On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, comme d'habitude, j'évoque un sujet pour lequel vous avez voté au niveau du sondage. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, eh bien n'hésitez pas déjà. Et aussi, je vous le rappelle du coup que tous les mois, il y a un sondage au niveau de la communauté pour voter pour vos sujets préférés pour lesquels vous voulez que je fasse une vidéo explicative. Et aujourd'hui, on va parler fiscalité des SCPI et justement de l'optimisation de cette dernière. Et oui, en effet, vous le savez, les revenus qui sont issus des SCPI sont considérés comme des revenus fonciers et donc à ce titre imposés à votre TMI plus les prélèvements sociaux. Donc si vous avez un TMI de 30%, c'est quand même 30 plus 17,20%, soit 47,20% de vos revenus qui partent aux impôts et donc en fumée. Et oui, bon, pas de panique, il y a forcément des optimisations et on l'évoque comme d'habitude dans cette vidéo. La fiscalité française a au moins un avantage, elle est très claire. En effet, tout ce que vous gagnez, vous devez le déclarer. Et donc forcément, tout ce que vous gagnez sera malheureusement imposé. Et donc les revenus des SCPI n'échappent pas à cette règle et sont considérés comme des revenus locatifs. Il y a pour ce titre deux régimes, le régime microfoncier et le régime foncier réel. Et oui, donc pour vous expliquer la distinction entre ces deux régimes, je prendrai dans la suite de la vidéo l'exemple concret de Noé qui a un TMI de 30%. Pourquoi 30%? Eh bien, petit tips MPM investissement, sachez justement que ceux qui ont un TMI de 0 ou 11%, il y aura peu de solutions d'optimisation possibles où le gain sera très faible. Malgré tout, et j'insiste sur ce fait, il sera très faible pour l'instant. Et oui, vous êtes un investisseur, peut-être même un serial investisseur, et donc les gains vont s'accumuler et votre TMI pourra évoluer par la suite. Donc malgré tout, écoutez bien l'entièreté de cette vidéo pour faire les meilleurs choix possibles. Commençons du coup par le régime microfoncier. Et Noé pourra opter pour le régime microfoncier si et seulement si la double condition suivante est effective. Il faut que Noé perçoive des revenus locatifs issus d'un bien immobilier physique. Et oui, ça, très peu d'investisseurs le savent quand ils se lancent. Pour bénéficier de l'abattement, il faut déjà posséder un revenu physique avant de pouvoir obtenir ce régime microfoncier au niveau des SCPI. Et en plus de ça, il faudra que vos revenus fonciers annuels soient inférieurs à 15 000 € au global. Dans ce cas, Noé pourra alors déclarer au microfoncier ses revenus annuels. Par exemple, si Noé perçoit 10 000 € de loyer, eh bien 10 000 € moins 3 000 €, qui correspond à 30% d'abattement, correspondront donc à 7 000 € imposables. Si Noé, comme je vous l'ai dit, a un TMI de 30%, eh bien Noé devra 2 100 € d'impôt sur les revenus fonciers auxquels il devra ajouter les 17,20% de prélèvements sociaux, soit 1 204 € et donc au total 3 304 € d'impôt sur ces 10 000 € de revenus, soit 33% d'imposition réel. C'est énorme. Maintenant que vous en savez un petit peu plus sur le microfoncier, il reste à explorer le foncier réel. Et dans ce cadre, eh bien, ça peut être nettement plus intéressant que le microfoncier qui est quand même très restrictif, surtout si vous commencez à accumuler les revenus locatifs. Eh bien, dans le cadre du régime foncier réel, cela va devenir très intéressant, surtout si vos charges vont dépasser forcément l'abattement de 30%. Noé ayant investi dans des parts SCPI à crédit, il décide justement d'abattre ses charges réelles, les intérêts du crédit et l'assurance emprunteur par exemple, mais il en existe d'autres. Noé perçoit toujours ses 10 000 € de revenus SCPI avec un TMI de 30% et donc Noé a payé à l'année 4 000 € d'intérêts et d'assurance, qui est supérieur du coup aux 3 000 € d'abattement forfaitaire. Soit 10 000 € moins 4 000 € de frais réels cette fois et non pas d'abattement, c'est 6 000 € imposables. Donc avec un TMI de 30%, eh bien Noé paiera 1 800 € d'impôt sur les revenus fonciers. Avec les 17,20% de prélèvements sociaux, ça fait 1 032 €, soit au total 2 832 € d'impôt sur les 10 000 € de revenus, soit 28% d'imposition et non plus 33%. Et oui, très peu d'investisseurs le comprennent directement, mais forcément, investir à crédit coûte de l'argent, ne serait-ce qu'avec les intérêts d'emprunt, mais aussi l'assurance emprunteur. Et encore, il y a d'autres charges à prendre en compte. Et donc, le foncier réel va très vite dépasser l'abattement forfaitaire. Vous l'avez vu, au niveau de l'imposition réelle, on a 28% d'imposition réelle pour justement le régime foncier réel contre 33% d'imposition pour l'exemple de Noé, justement avec l'abattement forfaitaire et donc le régime micro-foncier. Alors forcément, si on peut déjà optimiser en choisissant entre régime micro-foncier et régime foncier réel, là on a de l'imposition en direct. Il y a d'autres solutions comme par exemple l'optimisation dans un contrat d'assurance vie. En effet, on n'aura plus
l'imposition fiscale à hauteur de notre TMI plus des prélèvements sociaux. Là, non, on aura l'optimisation fiscale de l'enveloppe d'assurance vie. Vous voyez plutôt. Comme vous le constatez, il y a beaucoup d'avantages à investir en SCPI en assurance vie. Une meilleure liquidité grâce à l'assureur, un délai de jouissance plus court pour profiter plus rapidement des loyers, moins de frais d'achat et surtout une fiscalité allégée. Mais pour être totalement transparent, vous avez deux inconvénients majeurs: les frais de gestion annuels des unités de compte, minimum 0,50%, et l'impossibilité de financer l'investissement par crédit. Cependant, Noé a de nombreux avantages fiscaux, comme par exemple pas d'imposition sur les revenus des SCPI en assurance vie tant que Noé ne retire pas l'argent de son enveloppe. Vous le savez, cela va faire travailler les intérêts composés, qui est une solution assez incroyable pour développer son patrimoine et donc ses revenus. Si Noé décide cette fois de retirer l'argent de son contrat d'assurance vie, il va falloir prendre en compte l'ancienneté du contrat. En effet, si le contrat a moins de 8 ans, il y aura une imposition maximum de 30%. Si le contrat a plus de 8 ans cette fois, et bien là, il y a deux éléments à prendre en compte. Un abattement annuel de 4 600 € pour une personne seule ou 9 200 € par exemple pour un couple marié. Et en plus de cet abattement, il y a également un abattement sur l'imposition. En effet, vous ne paierez plus que 24,7% IR et prélèvements sociaux inclus. Si vous voulez tout comprendre de la fiscalité et de comment fonctionne un contrat d'assurance vie et un investissement en assurance vie, je vous remets le lien vers ma vidéo qui a fait vraiment un succès. Deuxième optimisation possible, ça va être de choisir des SCPI qui investissent à l'étranger. C'est le cas par exemple de la SCPI Quorum Origine qui investit à 94% dans des pays étrangers. Si vous n'avez pas encore vu, je vous remets également le lien de ma dernière vidéo qui vous explique exactement comment faire ceci et pour comprendre exactement le mécanisme qui se cache derrière ça. Pour résumer, eh bien tout simplement, cette SCPI va payer directement l'imposition à la source dans les pays étrangers et donc via le mécanisme qui évite la double imposition en France, vous n'aurez pas justement de double imposition. En plus de ça, il faut bien comprendre que les revenus locatifs étrangers ne sont pas éligibles aux prélèvements sociaux. C'est déjà très intéressant à ce niveau. Troisième optimisation possible, ça va être d'investir dans la SCPI en nue propriété. Et oui, vous le savez, la pleine propriété est en fait divisée en deux parties. Vous avez d'une part la nue propriété, qui constitue ni plus ni moins que les murs du logement et le terrain. Et vous avez également l'usufruit, ce qu'on appelle l'usus et le fructus, c'est-à-dire ce que vous faites du bien. Vous pouvez l'utiliser à titre personnel, y habiter, mais vous pouvez également le louer. Donc c'est ce qu'on voit un petit peu dans notre cas. En nue propriété, en fait, vous avez la propriété des SCPI, mais vous renoncez du coup aux revenus pendant la durée du démembrement. En général, 5 ou 10 ans selon le prestataire. Et en usufruit, vous percevez la totalité des revenus, qui sont les loyers, pendant la durée du démembrement, mais sans être propriétaire au final. Dans les deux cas, vous aurez en fait une décote sur votre prix d'achat qui sera fonction de la durée du contrat choisi et du prestataire par lequel vous passerez. Pour ne pas alourdir la vidéo, retenez ce schéma très simple. En effet, si vous investissez uniquement dans la nue propriété, et bien là, ça va être un investissement long terme, comme par exemple préparer une retraite. Mais pourquoi, à votre avis, acheter à un prix décoté et donc inférieur? Et bien tout simplement, si vous achetez à un prix inférieur, mathématiquement, pour une même somme d'investissement, eh bien vous allez percevoir plus de parts de SCPI. Mais si vous ne touchez pas le loyer, quel est l'intérêt? Eh bien il faut penser plus loin. En effet, à l'issue du démembrement, lorsque vous récupérez la pleine propriété, et bien là vous aurez plus de parts de SCPI qui travaillent, donc plus de loyers qui vont tomber. Pour l'investissement en usufruit, et bien là on va penser plutôt court terme. En effet, vous avez des loyers qui tombent tout de suite, très bien, mais à l'issue du démembrement, il faut comprendre que vous n'avez plus rien. C'est donc là vraiment tout l'intérêt, c'est que vous faites travailler votre argent sur du court terme tout de suite. Pour conclure, voici un petit résumé des optimisations fiscales d'investissement en SCPI qu'on a vu pour le cas de Noé. Je vous laisse mettre pause si vous voulez vraiment revoir tout cela en détail. On continue toujours avec l'exemple concret de Noé qui possède cette fois une société. Et donc, étant fan absolu des SCPI, il décide également d'investir sur les SCPI au travers de sa société. Bien, très bien Noé, mais pour bien comprendre la suite de la vidéo, il faut déjà comprendre comment fonctionne l'imposition sur les sociétés. On a une imposition de 15% sur les 42 500 premiers euros et au-delà, ça sera 25%. Qui vous en conviendrez est déjà bien inférieur que si l'investisseur investissait justement en nom propre. Première solution d'optimisation, ça va être justement d'investir dans les SCPI étrangères une nouvelle fois. Et oui, justement, si vous avez des revenus issus de SCPI étrangères, et bien là, c'est 0 € d'impôt sur les sociétés, alors que si vous aviez investi en direct, je vous le rappelle, vous auriez payé 1500 €. Donc c'est très intéressant. Malgré tout, il faut bien comprendre qu'à l'heure actuelle, tout est dans la société et donc il n'y a rien dans la poche et donc dans le portefeuille de Noé en perso. S'il veut cette fois se les verser,
et bien alors il y aura une imposition à payer à hauteur du TNI si c'est perçu comme un salaire ou un revenu de gérant, ou alors la flat tax de 30% si c'est sous forme de dividende. Il faut quand même bien comprendre qu'on a là un gain fiscal qui est à mettre en opposition à ce que vous coûtera justement une société. Les frais de création et les frais de gestion annuels peuvent très vite grimper et venir gommer ce gain fiscal. Il faut bien comprendre que ça devient intéressant si vous investissez quelques centaines, voire des milliers d'euros. Deuxième optimisation possible, ça va être d'investir dans les SCPI en usufruit. Et oui, on l'a vu précédemment en tant qu'investisseur particulier, il est possible soit de choisir la propriété ou soit de choisir l'usufruit. Et là, ça va être très intéressant de choisir l'usufruit puisqu'en effet, on va avoir une notion supplémentaire, les amortissements. Ça peut être très abstrait, mais il faut bien comprendre que ces amortissements sont comme une charge virtuelle qui vont venir imputer virtuellement, une nouvelle fois, j'insiste sur ce mot, vos bénéfices. Et donc forcément, si vous avez virtuellement moins de bénéfices, vous avez moins d'impôts à payer. Prenez l'exemple suivant, Noé investit 50 000 euros de SCPI via sa société en usufruit sur 5 ans. Cela lui permet d'avoir 10 000 euros d'amortissement comptable par an. Pour 15 000 euros de loyer SCPI annuel, cela lui donne 5 000 euros de revenus imposables seulement. Avec un taux d'imposition sur les sociétés à 15%, cela fait 750 euros d'impôt sur sa société. Une magnifique combine, mais Noé peut aller plus loin. Imaginez si Noé combine maintenant usufruit et SCPI étrangère. L'impôt sur les loyers étrangers a déjà été payé par la SCPI à l'étranger, donc vous n'avez tout simplement pas d'IS à payer en France. Ajoutez à cela un amortissement comptable et sa combinaison donne alors un résultat négatif, virtuellement, une nouvelle fois j'insiste, sur son amortissement annuel que Noé peut imputer sur les autres revenus de sa société. Ce n'est même plus une réduction fiscale, mais un gain fiscal. Reprenez l'exemple précédent, 15 000 euros de loyer de SCPI de source étrangère équivaut à 0 euros de revenus fiscaux. Noé a toujours les 10 000 euros d'amortissement comptable par an, soit 10 000 euros de déficit fiscal annuel. Noé se retrouve alors avec un gain d'impôt sur les sociétés de 1 500 euros par an au taux de 15% et cela pendant 5 ans. C'est magnifique. Voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo et donc vous l'avez vu, il est possible d'optimiser fiscalement vos investissements en SCPI, que ce soit en nom propre, donc en particulier, ou alors au travers d'une société. Malgré tout, je vous le rappelle, pour que ça soit rentable au niveau d'une société, prenez vraiment tous les frais en compte, les frais de création, les frais de gestion, par exemple. C'est très important. Si vous souhaitez vous faire accompagner, c'est tout à fait possible. Je vous le rappelle, j'ai ouvert les portes de mon gestionnaire de patrimoine personnel. Pourquoi j'ai un gestionnaire alors que je connais vraiment pas mal au niveau des investissements? Tout simplement parce qu'il peut vous apporter bien plus. Il peut vous apporter les meilleurs contrats, ça ne coûtera pas plus d'argent et donc ça peut être très intéressant. En plus de ça, il peut intervenir sur plein de sujets et il fera un audit détaillé de toutes vos dépenses et il peut vous faire même réaliser des économies, par exemple sur l'assurance de votre crédit pour votre résidence principale. Et oui, pour les mêmes garanties, vous pouvez payer bien moins cher et c'est parfois des dizaines, voire des centaines d'euros que vous économisez et donc du pouvoir d'achat et donc du pouvoir d'investissement. En plus, je vous remets une nouvelle fois son mail. N'hésitez pas à lui envoyer un petit mail avec vos coordonnées. D'ici là, réfléchissez, investissez, devenez riche. C'était Mathias. Ciao, ciao.